La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a fait trembler le Conseil de sécurité onusien où les voix africaines sont restées trop longtemps ignorées. Son message en substance, pas de paix possible sans mesures de rétorsion fortes, voire des sanctions contre le Rwanda. Dans le cas contraire, elle prévient que le règlement de la crise dans l'Est de la RDC, devenue une crise internationale, trouvera une réponse auprès de la population congolaise. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures devant ce conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention. Encouragé par le gouvernement, il est vrai que la population s'est mobilisée massivement dans plusieurs villes. Une première et un tournant majeur dans ce pays. Il semble que l'actuel pouvoir en RDC soit déterminé à faire tomber le voile sur les dessous et l'origine de 25 ans de déstabilisation de ce pays d'Afrique centrale riche en ressources naturelles. À l'heure où les médias mainstream s'interrogent naïvement sur le pourquoi des attaques contre les ambassades françaises, belges, américaines notamment, et l'expliquent par une non-ingérence des pays en question dans la crise. Pour assurer leur approvisionnement en métaux critiques par le biais d'un accord avec le Rwanda qui soutient la rébellion du M23 responsable de massacres, de viols de masse depuis plusieurs décennies dans l'Est de la RDC. Précisez également que les pays européens, les États-Unis et la Grande-Bretagne financent l'aide au développement du Rwanda et aussi son appareil sécuritaire. Et pour revenir aux sanctions, sont-elles possibles? Bien sûr que oui. Il faut se souvenir que l'Union européenne n'a pas hésité à sanctionner une dizaine de cadres du clan de l'ancien président Joseph Kabila pour violation des droits humains et obstruction au processus électoral en 2016. Il faut savoir que Joseph Kabila, ce fidèle allié de la France, a promulgué en 2018 un nouveau code minier moins favorable aux multinationales. Le 10 décembre 2018, le Conseil a prolongé les mesures restrictives actuellement en place contre la République démocratique du Congo jusqu'au 12 décembre 2019. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'Union européenne visant 14 personnes. Elles ont été adoptées le 12 décembre 2016 et le 29 mai 2017 en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées. Fort est de constater que les pressions des autorités congolaises sur l'ONU et ses partenaires fissurent la légitimité des politiques de sanctions menées jusqu'ici et marquées par les doubles standards au motif d'intérêt. Cela concerne également l'Union africaine, très forte lorsqu'il s'agit de sanctionner les coups d'État africains, mais frileuse face au M23 ou au Rwanda. Ces pressions congolaises rappellent à tous également la nécessité de réformer ces institutions, surtout un élargissement du Conseil de sécurité à des membres permanents africains. En attendant, les regards se tournent vers Luanda et Nairobi. L'Union européenne espère sans doute un nouvel accord de paix comme celui signé par l'ancien président Joseph Kabila avec le M23 par le biais d'un dialogue avec donc cette rébellion. D'ailleurs, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a décidé de ne pas participer au sommet virtuel de la communauté de l'Afrique de l'Est.